Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'inexpliqué devient clair et où les mystères enfouis refont surface. Aujourd'hui, nous plongeons dans une légende ancienne, une histoire dissimulée derrière les voiles du temps, un secret que peu osent révéler. Imaginez une cité autrefois florissante, un joyau de l'Antiquité dont les murailles abritaient non seulement des merveilles architecturales, mais aussi des mystères bien plus sombres. Babylone, cette terre de grandeur et de décadence, fut aussi le théâtre d'une histoire troublante, une légende interdite que les siècles ont tenté d'effacer. Le récit des anges déchus, Harut et Marut. Qui étaient-ils réellement? Pourquoi ces anges ont-ils été envoyés sur terre et surtout, quel savoir interdit ont-ils transmis aux hommes? Était-ce une épreuve divine ou une trahison céleste? Quels sombres secrets ont-ils enseignés aux Babyloniens? Et pourquoi ces connaissances continuent-elles de hanter l'humanité? Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre perception de l'histoire. Une vérité cachée, dissimulée dans les recoins les plus profonds des textes anciens, des récits coraniques et des traditions ésotériques. Si vous êtes prêt à explorer l'invisible et à lever le voile sur ce mystère interdit, alors restez avec nous, jusqu'à la fin. Et si vous aimez ce genre de révélation, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères que nous allons dévoiler ensemble. Vous êtes prêts? Alors, entrons ensemble dans le secret de Babylone. L'histoire de Babylone commence bien avant l'arrivée des anges Harut et Marut. Cette cité légendaire, dont les origines remontent à plus de 4000 ans avant notre ère, était bien plus qu'un simple royaume prospère. Située au cœur de la Mésopotamie, elle était le centre du monde, un lieu où la civilisation, la connaissance et les rituels ésotériques s'étaient entremêlés de manière fascinante. Les Babyloniens, héritiers de l'immense savoir sumérien, avaient rebâti un empire dont la grandeur défiait les dieux eux-mêmes. Leur temple, ou ziggurats, s'élevait fièrement vers le ciel, symbolisant la connexion entre le monde terrestre et le divin. Mais dans l'ombre de ces merveilles architecturales, un savoir bien plus obscur circulait, celui de la magie, des incantations interdites et des secrets capables de bouleverser l'ordre naturel du cosmos. C'est dans ce contexte que naît le récit de Harut et Marut, deux anges que Dieu envoya sur terre pour une mission bien précise. Les cieux observèrent la terre, et ce qu'ils y voyaient ne leur plaisait guère. Les hommes, malgré la guidance divine, succombaient aux plaisirs interdits, la corruption, la luxure et la quête du pouvoir par des moyens occultes. Face à cette dépravation, les anges du ciel, purs et obéissants, questionnèrent Dieu. Pourquoi donner aux hommes le libre arbitre s'ils ne savent que le gaspiller en mal? Dieu, dans sa sagesse infinie, décida alors de leur donner une leçon. Si vous étiez à leur place, feriez-vous mieux? C'est ainsi que deux anges furent choisis pour descendre sur terre et vivre parmi les hommes. Harut et Marut, dont la loyauté et la pureté étaient exemplaires, furent envoyés à Babylone avec une mission précise. Observer les hommes et juger par eux-mêmes de leur nature. Résister aux tentations et prouver que les anges étaient supérieurs aux humains. Mais ce que ces êtres célestes allaient découvrir dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. Lorsqu'Harut et Marut descendirent sur terre, ils furent frappés par la splendeur de Babylone. Ce n'était pas une cité en ruine ou plongée dans la décadence, mais un royaume puissant, vibrant d'une énergie mystique qui attisait leur curiosité. Dès leur arrivée, ils furent accueillis comme des sages, des érudits venus d'un lointain pays. Leur apparence divine éblouissait les Babyloniens, et leur sagesse semblait surpasser celle des hommes les plus savants. Ils observaient, analysaient, et tentaient de comprendre pourquoi l'humanité était si prompte à tomber dans le péché. Mais très vite, un autre aspect de Babylone les attira. Dans l'ombre des temples, dans les ruelles sombres et les palais fastueux, des connaissances interdites étaient murmurées. Des prêtres, des sorciers et des érudits manipulaient des forces qui semblaient défier l'ordre naturel du monde. Des textes gravés sur des tablettes d'argile parlèrent d'un savoir venu des étoiles, d'incantations capables de changer le cours du destin et de dominer les esprits. Harut et Marut, fascinés, s'approchèrent de ce savoir. Après tout,
Ils étaient envoyés pour observer, pour comprendre. Mais en s'immergeant dans cet univers, ils allaient peu à peu s'éloigner de leur mission divine. Tout ange, aussi pur soit-il, a ses faiblesses. Dans leur forme terrestre, Harut et Marut ressentèrent des émotions nouvelles, des désirs qu'ils n'avaient jamais connus dans le royaume céleste. Et bientôt, la plus grande des tentations prit forme sous les traits d'une femme. Son nom variait selon les récits, mais dans certaines traditions, elle était appelée Zohra, une femme d'une beauté inégalée, dont le regard pouvait envoûter même les plus puissants. Elle était plus qu'une simple mortelle. Certains disaient qu'elle possédait des connaissances interdites, que son charme n'était pas naturel, qu'elle maîtrisait des arcanes secrets capables de faire plier les âmes les plus résistantes. Harut et Marut, malgré leur statut angélique, furent troublés. Le désir grandissait en eux. Ils savaient que succomber à une humaine était un péché impardonnable, mais la tentation était plus forte que leur raison. C'est alors que Zohra leur fit une proposition. « Si vous voulez mon amour, révélez-moi les secrets du ciel. Apprenez-moi les noms divins. Enseignez-moi la magie interdite, et je vous donnerai ce que vous désirez. » C'était une épreuve, une ultime tentation à laquelle ils auraient dû résister. Mais dans leur forme terrestre, leur jugement était altéré. Ils cédèrent. Ils révélèrent à Zohra des secrets que seuls les anges connaissaient. Des mots de pouvoir, des incantations capables d'invoquer des esprits, de plier la réalité à la volonté de l'homme. Ce fut le début d'un savoir interdit, qui allait se répandre à travers Babylone. Mais les cieux n'étaient pas aveugles. Harut et Marut avaient trahi leur mission. Ils avaient non seulement succombé à la tentation, mais avaient aussi livré un savoir interdit aux hommes. L'ordre divin était rompu. Alors, un décret tomba du ciel. Les anges furent jugés et condamnés. Dieu leur laissa un choix. Être châtiés immédiatement et retourner au ciel en disgrâce. Expier leurs fautes en subissant une punition éternelle sur terre. Ils choisirent la seconde option. Et ainsi, Harut et Marut furent enchaînés dans un lieu secret sous Babylone, suspendus à l'envers dans un puits sombre, privés de la lumière divine, attendant le jour du jugement. Le savoir qu'ils avaient transmis ne pouvait plus être effacé. Il s'était répandu parmi les hommes, et les Babyloniens, désormais détenteurs de secrets célestes, allèrent bâtir l'un des systèmes de magie les plus puissants et les plus redoutés de l'Antiquité. Après leur chute, Harut et Marut furent emprisonnés sous la terre, enchaînés dans les ténèbres d'un puits sous Babylone. Mais leur influence ne s'arrêta pas là. Avant leur punition, ces anges avaient déjà transmis un savoir interdit aux Babyloniens. Des tablettes gravées contenant des incantations secrètes et des formules magiques furent dissimulées dans les temples souterrains de la cité. Les prêtres babyloniens, avides de puissance, utilisèrent ces secrets pour développer une magie plus puissante que tout ce que le monde avait connu jusqu'alors. Selon certaines légendes, ces tablettes de la connaissance furent gravées en un langage céleste, inconnu des simples mortels. Ceux qui tentèrent de les lire sans préparation étaient frappés de folie ou disparaissaient mystérieusement. Seuls les initiés, les élus ayant été préparés aux arts occultes, pouvaient comprendre leur contenu. Mais que contenaient-elles réellement? Les récits anciens racontent que le savoir transmis par ces anges concernait 3 domaines majeurs de la magie: l'art de l'envoûtement et du contrôle des esprits. Harut et Marut auraient enseigné aux hommes comment communiquer avec les djinns et les esprits invisibles. Ils leur révélèrent des noms secrets permettant d'invoquer des entités surnaturelles et de leur ordonner d'accomplir des tâches pour eux. Ce savoir permit aux prêtres babyloniens de soumettre des esprits et de les utiliser pour leurs propres desseins, qu'il s'agisse de divination, de protection ou d'attaques occultes contre leurs ennemis. Les clés de la métamorphose et de la manipulation de la réalité. Un autre pan de leur enseignement concernait la transformation de la matière et la modification de la réalité. Les textes évoquent des rituels permettant de changer d'apparence, de se rendre invisible ou de prolonger la vie au-delà des limites naturelles. Les initiés prétendaient un pouvoir altérer le cours du destin, interférer avec les lois naturelles et modifier les événements à venir. Les anges
révélèrent des secrets liés aux astres et à leur influence sur le monde terrestre. Ils enseignèrent comment lire les étoiles pour prédire l'avenir, mais aussi comment canaliser leur énergie pour influencer les événements humains. Certains pensent que c'est à partir de ces révélations que naquit l'astrologie babylonienne, considérée comme l'un des systèmes divinatoires les plus puissants du monde antique. Ce savoir, pourtant interdit, ne resta pas entre les seules mains des prêtres babyloniens. Il se propagea à travers le monde, influençant les traditions occultes de l'Égypte, de la Grèce et même de l'Europe médiévale. L'utilisation de ces secrets ne tarda pas à provoquer des troubles sans précédent dans Babylone. Des guerres occultes éclatèrent entre différentes factions cherchant à s'emparer des savoirs les plus puissants. Des cités entières furent détruites par des rois et des prêtres utilisant ces connaissances pour asservir leurs ennemis. Des récits racontent que des hommes, ivres de pouvoir, commencèrent à défier les dieux eux-mêmes, pensant pouvoir contrôler les forces divines. L'histoire nous apprend que Babylone finit par chuter. Certains historiens attribuent cela aux invasions étrangères, mais d'autres croient que les dieux eux-mêmes ont maudit la cité pour avoir osé manipuler le savoir des anges déchus. Face à ces catastrophes, une décision fut prise. Il fallait faire disparaître ce savoir avant qu'il ne détruise l'humanité entière. Certains sages babyloniens cachèrent les tablettes interdites dans des sanctuaires inaccessibles, enfouis sous terre ou placés sous la protection de gardiens mystiques. D'autres furent transportés jusqu'en Égypte, où elles influencèrent la naissance des premiers rituels hermétiques et alchimiques. Certains récits affirment même que des fragments de ce savoir furent emportés par des tribus errantes, qui les transmirent secrètement à travers les âges. Mais ce savoir interdit, bien qu'effacé de la surface du monde, ne disparut jamais totalement. Si l'on observe attentivement l'histoire, on constate que des traces du savoir des anges déchus réapparaissent à des moments clés. Les prêtres de Thèbes et d'Héliopolis possédaient des rituels étrangement similaires aux enseignements babyloniens. L'alchimie et la magie égyptienne semblent avoir hérité de la même science secrète que celle de Harut et Marut. Certains textes occultes grecs, attribués à Pythagore et Platon, évoquent un savoir transmis par des êtres célestes. L'idée que les nombres et les astres contrôlent la réalité trouve ses origines dans la magie babylonienne. Certains grimoires médiévaux, comme le Picatrix ou le livre d'Asmodée, semblent s'inspirer des incantations attribuées aux anges déchus. Des rituels de démonologie et d'invocation d'esprits ressemblent étrangement aux pratiques babyloniennes. Les traces du savoir de Harut et Marut sont partout, dissimulées dans l'histoire, cachées sous des couches de mystère et de secrets. Mais alors, ce savoir interdit est-il encore utilisé aujourd'hui? Des groupes occultes modernes détiennent-ils encore les secrets de Babylone? Après la chute de Babylone, les connaissances interdites transmises par Harut et Marut ne furent jamais totalement détruites. Elles furent dispersées, cachées et transmises en secret à travers différentes civilisations. Après la chute de Babylone, une partie du savoir occulte fut transportée en Égypte, où il influença profondément les pratiques des prêtres du temple d'Héliopolis. Les rituels égyptiens, notamment ceux liés à l'immortalité, à la communication avec les dieux et aux invocations magiques, ressemblent étrangement aux enseignements babyloniens. Certains chercheurs pensent même que le célèbre livre des morts égyptiens contient des traces du savoir perdu des anges déchus. Le philosophe et mathématicien Pythagore, qui voyagea en Égypte et en Mésopotamie, aurait été initié au secret des prêtres babyloniens. Son obsession pour la géométrie sacrée, les nombres et leurs liens avec l'univers rappellent les enseignements astrologiques transmis par Harut et Marut. Les mystères d'Éleusis, des rituels initiatiques grecs, contenaient des pratiques ésotériques étrangement proches des rites babyloniens. Mais c'est à Rome, et plus tard dans l'Europe médiévale, que ces enseignements secrets vont prendre une toute nouvelle forme. Les sociétés secrètes de l'Occident médiéval ont-elles hérité des secrets de Babylone? L'ordre des Templiers, célèbre pour sa puissance et ses mystères, aurait découvert des textes occultes lors de leur campagne au Moyen-Orient. Certains chercheurs affirment que les Templiers auraient trouvé des tablettes secrètes babyloniennes en fouillant sous les ruines de Jérusalem.
Après leur persécution en 1312, plusieurs documents interdits disparurent mystérieusement. La franc-maçonnerie, apparue officiellement au XVIIe siècle, semble être l'héritière de ces anciennes traditions ésotériques. Le symbolisme maçonnique, notamment les concepts de lumière et de connaissances cachées, rappelle fortement les enseignements d'Harut et Marut. Certains textes maçonniques parlent même de Babylone, comme d'un lieu d'initiation et de savoir interdit. Mais la plus grande surprise vient peut-être des sociétés modernes, et de leur étrange obsession pour la magie et les rituels occultes. La rumeur selon laquelle les Illuminati détiendraient des connaissances interdites ne date pas d'hier. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces savoirs pourraient être liés directement aux enseignements de Babylone. Les Illuminati de Bavière, fondés en 1776 par Adam Weishaupt, avaient pour but de rassembler les savoirs cachés du monde. Certains documents anciens indiquent que Weishaupt aurait eu accès à des textes occultes datant de Babylone, où il aurait découvert des incantations et des formules de pouvoir. Les rituels Illuminati évoquent souvent des pratiques semblables à celles des mystères babyloniens. Aujourd'hui, plusieurs sociétés secrètes et groupes influents semblent continuer d'exploiter le savoir transmis par Harut et Marut. L'astrologie, la numérologie et même certaines pratiques de manipulation mentale utilisées par certaines élites proviendraient des enseignements babyloniens. Certains chercheurs pensent que les symboles occultes visibles dans les bâtiments gouvernementaux et les grandes organisations mondiales sont des références à ce savoir ancien. Mais alors, que cherchent-ils réellement? Si la magie de Babylone a survécu jusqu'à aujourd'hui, comment est-elle utilisée? Au fil des années, plusieurs expériences scientifiques et occultes ont tenté d'exploiter des forces qui ressemblent étrangement à celles enseignées par Harut et Marut. Des projets comme le Montauk Project, la CIA et ses recherches sur le contrôle mental, MKUltra, et certaines expériences de physique quantique semblent toucher à des forces interdites. Certains chercheurs affirment que des essais de manipulation de la réalité et du temps ont été réalisés en utilisant des formules inspirées des textes babyloniens. De nombreux films, séries et livres modernes semblent faire des allusions subtiles à cette magie oubliée. Des œuvres comme Doctor Strange, Full Metal Alchemist, ou même certains films de Christopher Nolan parlent de pouvoirs qui ressemblent fortement à ceux enseignés par Harut et Marut. Certains pensent que Hollywood est un canal de diffusion du savoir ésotérique destiné à familiariser peu à peu l'humanité avec ces concepts, mais jusqu'où ces connaissances peuvent-elles aller? Les anges déchus Harut et Marut sont-ils réellement enfermés sous Babylone? Ou bien, leur influence continue-t-elle d'agir sur notre monde d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Et si des initiés modernes utilisaient encore ces incantations? Nous vivons dans une époque où les sciences occultes, la physique quantique et les technologies avancées commencent à se croiser. Et si, quelque part, un groupe d'élite était en train de réactiver les rituels interdits de Babylone pour atteindre un pouvoir que l'humanité ne peut même pas concevoir? Les pratiques magiques enseignées par Harut et Marut ont marqué les plus grandes civilisations antiques. Mais ces rituels étaient-ils seulement un mythe? Ou bien ont-ils laissé des empreintes tangibles que l'on peut encore observer aujourd'hui? Babylone était réputée pour être le centre du savoir occulte et certains documents retrouvés parlent de rituels qui permettaient de modifier la réalité elle-même. Les invocations célestes, des incantations adressées aux esprits et aux forces invisibles. Les pactes de sang, une pratique utilisée pour lier un individu à une entité surnaturelle. L'écriture secrète, des tablettes gravées avec des symboles mystérieux censés ouvrir des portes entre les mondes. Selon des chercheurs, ces pratiques n'ont jamais disparu et ont été adoptées sous d'autres formes dans diverses cultures. Après la chute de Babylone, une partie de ces connaissances a été transférée en Égypte, où elles ont été assimilées par les prêtres et pharaons. Le livre des morts, qui décrit des rituels permettant d'atteindre la vie éternelle, présente des similarités troublantes avec les textes babyloniens. Les pyramides d'Égypte ne seraient-elles pas en réalité des temples d'énergie, capables de canaliser des forces invisibles? Ces rituels, interdits et cachés, auraient-ils traversé les âges jusqu'à aujourd'hui? Avec la montée des empires et des royaumes, le savoir occulte n'a pas disparu.
Il a simplement été caché et transmis aux élites initiées. Les Templiers, ces chevaliers mystérieux du Moyen-Âge, ont été accusés de pratiquer des rites occultes. Certains textes indiquent qu'ils auraient trouvé des documents babyloniens cachés sous le temple de Salomon. Ils auraient pratiqué des invocations et des rituels inspirés de la magie antique. Lors de leur persécution, plusieurs d'entre eux furent exécutés pour hérésie et sorcellerie. Les francs-maçons, apparus officiellement au XVIIe siècle, semblent être les héritiers de ces anciennes traditions. Le symbolisme maçonnique, basé sur la géométrie sacrée, évoque les pratiques babyloniennes de manipulation des forces cosmiques. Le grand œuvre, une quête alchimique qui rappelle la transformation spirituelle enseignée par Harut et Marut. Certains hauts grades de la franc-maçonnerie possèdent des rites qui ressemblent étrangement aux cérémonies babyloniennes. Mais ces groupes sont-ils encore actifs aujourd'hui? Et que font-ils réellement dans l'ombre? Certaines théories prétendent que les élites mondiales pratiquent encore ces rituels. Le Bohemian Grove, un rassemblement mystérieux où des personnalités influentes se réunissent pour des cérémonies étranges. Des symboles occultes visibles dans la politique et la finance mondiale. Des connexions troublantes entre certains cercles de pouvoir et des pratiques ésotériques inspirées de l'Antiquité. Ces groupes détiennent-ils encore des fragments des enseignements de Babylone? Utilisent-ils ces rituels pour influencer le monde? De nombreux films et séries semblent diffuser subtilement les principes de la magie babylonienne. Doctor Strange, Full Metal Alchemist et même Harry Potter contiennent des concepts qui ressemblent à des pratiques occultes anciennes. Est-ce une manière d'habituer l'humanité à ces connaissances? Tout cela pourrait-il être une manipulation subtile visant à réintroduire la magie interdite dans notre société? Avec les avancées scientifiques, certains chercheurs ont commencé à étudier des phénomènes étrangement proches de la magie antique. Les récentes découvertes sur l'univers holographique et la conscience rappellent des concepts enseignés dans la magie babylonienne. Certains scientifiques pensent que la réalité peut être influencée par la pensée et les intentions, une idée proche des enseignements occultes. Des documents déclassifiés révèlent que des gouvernements ont étudié la télépathie, le contrôle mental et l'invocation d'entités. Le projet Stargate, MK Ultra et d'autres programmes cachés ont-ils cherché à réveiller des forces oubliées? Nous sommes peut-être à l'aube d'un retour de la magie sous une forme scientifique. Que se passerait-il si les rituels transmis par Harut et Marut étaient encore pratiqués dans l'ombre? Le contrôle mental et la manipulation des foules par les médias et la politique ne ressemblent-ils pas aux enseignements d'Harut et Marut sur l'influence occulte? Les technologies modernes, telles que l'intelligence artificielle et la modification génétique, ne seraient-elles pas une version moderne des anciens rituels de transformation? Se pourrait-il que les dirigeants du monde utilisent encore ces savoirs pour maintenir leur contrôle sur l'humanité? Si cette hypothèse est vraie, alors nous vivons peut-être dans une société façonnée par la magie de Babylone sans même le savoir. Pendant des millénaires, le savoir interdit de Babylone a circulé à travers les civilisations, se cachant dans les temples, les ordres religieux et les sociétés occultes. Mais aujourd'hui, certains groupes ont encore accès à ces connaissances, et ils se livrent une bataille secrète pour les préserver, ou les utiliser à leur avantage. Il existe des documents rares, écrits dans des langages oubliés, qui décrivent les enseignements d'Harut et Marut. Certains ont été retrouvés dans des archives secrètes du Vatican, d'autres en Mésopotamie, et d'autres encore, semblent totalement inaccessibles. Ces manuscrits mentionnent des rituels de manipulation du temps et de l'espace, des secrets qui pourraient réécrire notre réalité. Si les Templiers, les Illuminati et la franc-maçonnerie ont longtemps été au centre des théories occultes, aujourd'hui de nouveaux groupes émergent dans l'ombre. Le Conseil des 33, un cercle restreint qui aurait hérité des plus anciens enseignements ésotériques. L'Ordre du Phénix Noir, un groupe élitiste qui utiliserait des rituels basés sur les symboles de Babylone. Les Architectes du Destin, une organisation qui chercherait à reconstruire une nouvelle Babylone, une société contrôlée par les lois de la magie antique. Mais le plus troublant reste leur influence sur notre monde moderne. Ces sociétés secrètes ne se contentent pas de préserver des manuscrits oubliés. Elles semblent avoir une influence directe sur les décisions politiques
économique et culturel. Regardez attentivement les logos des grandes entreprises, les monuments gouvernementaux et même les billets de banque. Des références aux étoiles, aux yeux cachés et aux architectures babyloniennes se trouvent partout. Ces symboles ne sont pas là par hasard. Ils représentent des connexions secrètes avec la magie ancienne. Des dirigeants influents ont été liés à des sociétés occultes, et certains prétendent même que certains rituels babyloniens sont encore pratiqués dans des lieux ultra secrets. Hollywood, la musique, la technologie, tout semble être imprégné de références aux enseignements d'Harut et Marut. Et si ces élites cherchaient à réactiver l'ancien savoir de Babylone pour instaurer un nouvel ordre mondial basé sur la magie et le contrôle absolu, tout cela n'est pas une coïncidence. Depuis toujours, une bataille invisible oppose ceux qui cherchent à utiliser ces connaissances pour dominer le monde et ceux qui veulent les empêcher d'être utilisés à des fins sombres. Les sages de la lumière. Un groupe clandestin qui chercherait à protéger l'humanité des dangers de ces enseignements interdits. Les initiés du Verbe, des mystiques modernes qui pensent que l'humanité n'est pas prête à maîtriser ses forces. Les déserteurs, d'anciens membres des sociétés secrètes qui auraient découvert des vérités effrayantes et choisi de les révéler au monde. Mais jusqu'où ira cette guerre de l'ombre? Certains documents révèlent que des formules existent pour neutraliser les effets de la magie de Babylone. Un manuscrit découvert en 2019 parle d'une clé perdue, un artefact capable de sceller définitivement ses pouvoirs interdits. Ce manuscrit, cependant, a disparu mystérieusement. Tout laisse penser que nous vivons dans un monde où cette guerre se joue encore aujourd'hui, sous nos yeux, sans que nous en ayons conscience. La reconstruction de Babylone est-elle en cours? Certains chercheurs pensent que le monde moderne est en train de recréer une société basée sur les principes de Babylone. L'intelligence artificielle et les avancées scientifiques actuelles ne ressemblent-elles pas à une forme moderne de la magie antique? La surveillance de masse, le contrôle des pensées, la manipulation du réel. Tout cela rappelle les enseignements interdits de Babylone. Et si le but ultime des élites modernes était de reproduire Babylone sous une nouvelle forme, où chaque individu serait soumis aux lois occultes, des projets de villes futuristes, de nouvelles monnaies mondiales, et même de modifications de la conscience humaine sont en cours. Est-ce le retour de la magie babylonienne sous une autre forme? Tout semble pointer vers un projet caché colossal, dont nous ne sommes que les spectateurs involontaires. Maintenant que nous avons exploré les mystères cachés de Babylone, la transmission de son savoir et la guerre invisible qui l'entoure, une question se pose. Sommes-nous réellement prêts à affronter cette vérité? La meilleure défense contre ces manipulations est la connaissance. Comprendre ces mécanismes cachés nous permet de ne pas tomber sous leur influence. Certains textes anciens affirment que Babylone renaîtra avant la fin d'un cycle. Sommes-nous proches de cet événement? Ce qui est certain, c'est que les derniers chapitres de cette histoire sont encore à écrire. D'après certaines sources occultes, il existerait un dernier secret qu'Harut et Marut auraient refusé de transmettre aux humains. Ce savoir ne concernait ni la magie du contrôle, ni les rituels d'invocation. Il s'agissait de la clé de l'existence elle-même, un savoir si dangereux qu'il aurait pu libérer l'humanité, ou la détruire à jamais. Certains textes anciens font allusion à un pouvoir caché en chaque être humain, un pouvoir que les élites modernes cherchent à nous faire oublier. Ce pouvoir permettrait de modifier la réalité, de transcender la matière et d'échapper à toute forme de contrôle. Et si le secret ultime de Babylone n'était pas un savoir extérieur, mais une force enfouie en nous depuis toujours? Ce serait la raison pour laquelle ce savoir a été interdit, car ceux qui le possèdent ne pourraient pas plus être manipulés. Si ce secret est si puissant, alors qui nous empêche de l'atteindre? Les médias, la technologie, la société moderne? Tout est conçu pour nous maintenir dans une illusion de réalité. La peur, le stress, les guerres, les conflits sont des outils pour détourner notre attention du véritable pouvoir que nous avons en nous. Et si tout ce système était construit pour empêcher l'éveil de l'humanité? Des films, des livres, des œuvres d'art contiennent des indices subtils sur ce savoir interdit. Matrix, Interstellar, Inception. Ces films nous montrent-ils des fragments de la vérité? Pourquoi ces idées reviennent-elles constamment dans la culture populaire?
Ceux qui détiennent le pouvoir le savent. Si l'humanité découvre la vérité, leur règne s'effondre instantanément. Dans l'ombre, certains cherchent à protéger ce secret, tandis que d'autres veulent le contrôler définitivement. Des fuites d'informations émergent, mais sont rapidement supprimées. Des chercheurs indépendants disparaissent mystérieusement après avoir découvert des vérités troublantes. Le monde est-il sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, où ce savoir interdit sera enfin révélé? Certains textes prophétiques évoquent un retour inévitable de ce savoir ancien. Ce moment est décrit comme un réveil collectif, où l'humanité découvrira enfin sa vraie nature et son véritable pouvoir. Les élites craignent ce moment plus que tout, car il marquera la fin de leur règne. Le compte à rebours a-t-il déjà commencé? Si tout cela est vrai, comment pouvons-nous nous préparer? Apprendre à penser par nous-mêmes et ne plus être esclaves des illusions. Développer notre intuition, notre esprit critique et notre connexion avec l'invisible. Réapprendre à ressentir la réalité au-delà de ce que nous voyons. Les symboles sont partout autour de nous, et ils révèlent les véritables forces qui contrôlent notre monde. Les enseignements d'Harut et Marut ont été déformés et manipulés, mais leurs véritables messages peuvent encore être retrouvés. Tout est là, mais il faut savoir où regarder. Nous avons exploré ensemble les secrets les plus enfouis de l'histoire humaine. Mais maintenant, tout dépend de vous. Croyez-vous que ce savoir interdit est toujours entre les mains de certains groupes? Pensez-vous que nous vivons encore sous l'influence de la magie de Babylone? Et surtout, êtes-vous prêt à voir la vérité en face? Car si tout ce que nous avons découvert est vrai, alors nous ne sommes pas au bout de l'histoire, mais seulement à son commencement. Nous voici arrivés au terme de cette incroyable exploration. Un voyage à travers les âges, les mystères et les secrets cachés de Babylone. Nous avons découvert ensemble le savoir interdit d'Harut et Marut, la manière dont il a été transmis, déformé, utilisé et caché, et comment il influence encore le monde moderne dans l'ombre. Ce récit n'était pas seulement une histoire ancienne. C'était une réflexion sur notre réalité, sur le pouvoir que certaines forces détiennent, et surtout, sur le pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Mais maintenant que nous avons atteint la fin de cette quête, que retenez-vous? Croyez-vous que ces secrets influencent toujours le monde? Que nous sommes manipulés pour ignorer une vérité plus grande? Ou pensez-vous que tout ceci n'est que légende? La réponse vous appartient. Et c'est peut-être là le plus grand des mystères. Remerciements et appréciation. Un immense merci à vous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre passion pour la connaissance font vivre cette communauté. Et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer les plus grands mystères de notre monde. Si cette vidéo vous a intrigué, captivé ou même bouleversé, n'hésitez pas à liker pour soutenir notre travail, vous abonner pour ne manquer aucun prochain mystère. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment plonger dans l'inconnu. Mystère et savoir, c'est plus qu'une simple chaîne. C'est une quête vers la vérité. Et nous sommes honorés de la partager avec vous. Merci encore. Et à très bientôt pour une nouvelle révélation. Le mystère continue.